Bonjour à tous, je suis Louise Josselin, je suis psychologue à Tubize. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour aider les couples. Souvent en consultation, j'ai des couples qui viennent me voir parce que ils pensent qu'ils ne s'aiment plus, ils pensent que la communication dans leur couple ne passe plus, ils pensent ou ils ressentent qu'ils n'ont plus confiance l'un en l'autre. Et ils pensent que leur couple est foutu et qu'il n'y a plus de solution. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour aider ces couples à ne pas perdre espoir, pour aider ces couples à se poser les bonnes questions, pour aider ces couples à savoir quelles sont les choses qu'il doit y avoir dans notre couple pour qu'on se sente heureux. Parce que en réalité, être en couple, c'est pas quelque chose de facile. Être en couple, c'est pas voilà, on a nos habitudes, on a la routine et on va vivre toute notre vie ensemble et y vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. Être en couple, c'est des efforts, c'est un travail, c'est toute une liste d'ingrédients qu'il faut être attentif à avoir pour avoir le sentiment d'être heureux en couple. Donc, dans cette liste d'ingrédients, il y a 7 choses et c'est de ces 7 choses que j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour que vous sachiez quels sont les ingrédients à avoir pour être heureux dans son couple, quels sont les ingrédients qu'il doit absolument toujours être attentif à avoir dans son couple. C'est comme si tu fais une soupe, tu sais quels sont les ingrédients que tu dois mettre pour que ta soupe ait le goût que tu veux. Mais pareil, pour être heureux dans ton couple, il y a des choses à mettre dans ton couple pour que tu sois heureux dans ce couple. Donc dans ces ingrédients, il y a le soutien, premier ingrédient. Il y a les attentions. Il y a la compréhension. Il y a l'amitié. Il y a le respect. Il y a l'acceptation des différences. Et bien sûr, il y a le dernier point qui est, les messieurs vont être contents, le sexe. Donc, je vais expliquer quels sont ces 7 points et qu'est-ce qu'il faut plus précisément y avoir dans ces 7 points. Comme ça, vous saurez à quoi vous devez faire attention. Et surtout, vous saurez faire un petit bilan de la santé de votre couple. Si vous avez un ingrédient sur les 7 ou 2 ou 3, ça veut dire que c'est pas bon. Si vous avez 4, 5 ingrédients, c'est déjà très bien. Et si vous avez 6, 7 ingrédients, c'est que y a pas de question. Votre couple va très bien, vous êtes un couple heureux et c'est nickel. Bon. Donc, je vous disais tout à l'heure, le premier ingrédient qu'il faut absolument dans un couple, c'est le soutien. Le soutien, c'est simplement dire à l'autre, je te soutiens, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul. Et comme je dis souvent, un couple, c'est 4 épaules pour un problème. Donc, quand l'un a des problèmes au boulot, il faut qu'il puisse en parler à l'autre et que l'autre ne soit pas là en train de chercher des solutions, mais peut-être d'abord, dans un premier temps, lui dire « Je te soutiens, je suis avec toi. Je sais que ce que tu traverses est difficile. Eh bien, tu peux compter sur mon soutien. Je suis là pour t'aider. » Voilà. Le deuxième ingrédient qui est important dans un couple, ce sont les attentions. Donc, les attentions, c'est quoi? Souvent, les femmes me disent « Oui, moi, je fais attention parce que je nettoie bien ma maison. Quand il rentre du boulot, la maison est propre. Je fais à manger pour lui. » Voilà. Elles ont plus de mal à montrer leur attention aux hommes que les hommes, ils diront, moi je lui achète peut-être de temps en temps des fleurs, je lui fais des compliments, j'essaie d'écouter ce qu'elle me dit, je fais attention à elle. En fait, les attentions, c'est quoi? La vraie définition d'une attention, c'est faire quelque chose pour que l'autre comprenne qu'on l'aime. Ça, c'est une attention. Donc, ça peut être quelque chose de banal, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être, ah tiens, je sais qu'il aime regarder le journal quand il revient du travail et je vais enregistrer pour lui.
Ou je sais qu'elle aime bien... qu'est-ce que ça peut être comme attention? Je sais qu'elle aime bien que sa maison soit propre, alors je vais enlever mes chaussures avant de rentrer à la maison. C'est, tiens, je vais lui mettre un post-it sur le volant de sa voiture où je lui dis que je l'aime. C'est, tiens, je sais qu'il aime bien la glace Häagen-Dazs, donc je vais pas tout manger, je vais lui laisser un petit peu dans le congélateur. Voilà. Il faut, pour pouvoir faire des bonnes attentions, il faut connaître l'autre, évidemment, et puis il faut savoir, tiens, si je fais ça, ça va être ma preuve pour lui que je l'aime. Il faut vraiment bien cibler l'attention parce que sinon ça veut dire que tu fais attention mais tu peux passer à côté et ça lui fait pas plaisir. Ou tu n'as pas touché son cœur comme tu voulais le faire en faisant cette attention-là. Donc par exemple, mesdames qui pensaient, tiens, moi j'ai nettoyé la maison, comme ça quand il rentre la maison elle est propre. Si votre mari il est maniaque, alors oui, c'est une attention. Mais si votre mari il s'en fout et que pour lui une maison propre, bah, c'est normal, alors ce ne sera pas une attention. Il faudra en trouver d'autres. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour expliquer c'est quoi les attentions. Et il faut vraiment pas manquer ça parce que les attentions, c'est important pendant toute la vie du couple. C'est pas au début où on fait beaucoup d'attention, où les femmes, elles se font très belles, elles sentent bon, elles se maquillent avant de sortir. Et puis, une fois qu'on est en couple, ben, elles se maquillent plus, elles font plus attention à elles se laissent aller. Ou on peut avoir la même chose, les hommes qui sont très euh, démonstratifs au début, qui font des déclarations d'amour, qui sont très poétiques. Et puis, au bout d'un moment donné, plus d'attention, plus rien. La femme se sent délaissée, c'est vraiment dommage parce que l'idée quand on est en couple, c'est quand même de faire toute sa vie ensemble. C'est quand même de rester au moins 50 ans ensemble, idéalement. Donc, il faut nourrir cet amour et cet amour a besoin d'attention pour bien perdurer. Bon, donc on avait le soutien, on avait les attentions, on arrive au troisième point, c'est la compréhension. Alors, la compréhension, c'est très important parce que qui dit compréhension dit comment on parle. Si tu veux que l'autre te comprenne bien, il faut que tu parles bien. Donc, ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu dis dans tes mots, dans le choix de tes mots. Ça veut dire que tu dois être clair. Ça veut dire que tu dois avoir ce que moi j'appelle des précautions verbales. Les précautions verbales, ça va être, au lieu de dire apporte-moi une bière, ça va être mon chéri, ça te dérange pas d'apporter une bière s'il te plaît. Alors le message est bien compris. Si on ne fait pas attention à comment on parle à l'autre, l'autre peut être froissé de la manière dont on lui parle, et au lieu d'être concentré sur le message, il est bloqué sur la manière dont le message a été énoncé. Donc ça va être oh putain, t'es encore en retard, moi je voulais qu'on soit à l'heure, c'est toujours la même chose avec toi, t'es en retard, tu me saoules, tu me gonfles. Bon, ok. Le message qu'elle va percevoir, c'est tu me saoules, tu me gonfles. Alors qu'il y avait aussi moyen de dire oh ma chérie, cette fois-ci j'avais vraiment envie qu'on soit à l'heure, j'aimerais bien que tu te dépêches. Dans les deux cas, on dit la même chose. Mais dans la deuxième situation, elle va se dépêcher avec plaisir. Alors que dans la première situation où on est agressif, où on parle mal, elle va se dépêcher, mais peut-être que sa bonne humeur va changer et que du coup la soirée va être un petit peu gâchée ou un petit peu salie, quoi. Donc, quand je parle de compréhension, pour que l'autre comprenne bien, il faut bien parler. Pour bien parler, il faut une communication la plus positive possible, la plus constructive possible et la plus simple possible. Souvent, les femmes, elles veulent dire quelque chose et elles font toute une boucle pour dire quelque chose de simple. Et les hommes n'ont pas besoin de toutes ces fioritures. Au plus tu es simple, au plus tu es direct, au plus l'homme te comprend, au plus la communication passe et au plus tu as de chances d'être comprise. Donc ça, c'était un petit message pour les femmes qui aiment bien enjoliver tout ce qu'elles disent et faire tout un tas de détours alors que tous les détours ne vont faire que perdre l'homme. Donc bon, voilà. Quand je parle du quatrième point, c'est-à-dire amitié,
Il faut jamais oublier qu'un couple, c'est d'abord deux amis. Et ce point-là me tient à cœur parce que souvent je me rends compte que les couples qui viennent me voir, ils ont des enfants et ils ne prennent plus le temps de nourrir le côté ami. Le côté ami, c'est quoi? C'est sortir tous les deux, aller boire un verre tous les deux, aller au cinéma tous les deux, aller au restaurant tous les deux, aller dans une ville qu'on connaît pas. On peut prendre le train, aller à Namur et voir qu'est-ce qui se passe à Namur. On n'est pas obligé d'être riche pour le faire, mais il faut avoir l'idée de le faire. Il faut nourrir ce côté ami, ce côté on fait des choses à deux pour garder ce lien d'amitié. Parce qu'on veut vivre ensemble toute notre vie et en plus de s'aimer, il faut qu'on puisse avoir ce lien qui renforce l'amour. Ça veut dire qu'on peut aussi tout se dire si on est des amis. Ça veut dire qu'on peut aussi être vrai si on est des amis. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour jouer un rôle. Ça veut dire je suis comme je suis et je te montre qui je suis dans toutes mes facettes parce que je veux être sûre que si tu m'aimes pour tout ce que je suis. Voilà. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens ou le temps, mais il faut se donner les moyens et le temps de le faire. Sinon, ça veut dire on peut devenir cohabitants. Il y a beaucoup de couples qui deviennent cohabitants. Ils s'occupent des enfants, ils travaillent, ils ont la routine et ils se disent mais on ne sait pas comment on est arrivé à être cohabitants. Bah oui, mais parce que vous n'avez pas nourri le point amitié. Vous n'avez pas nourri le côté on continue à avoir du plaisir à deux sans les enfants. On continue à se confier à l'autre sans jouer un rôle ou sans avoir peur de ce qu'il va penser de nous ou sans être vrai en fait. Donc le côté amitié, c'est vraiment un point qui est très important dans le bonheur conjugal. Alors le cinquième point, c'est le respect. C'est aussi un point très très important. Il y a des couples qui arrivent ici et ils se parlent terriblement mal. Ils se parlent en se disant des putains, en se disant des merdes, elle fait chier, en se disant des connasses, en se disant ce con, en se disant... enfin, ils sont vulgaires, ils disent des gros mots, ils s'insultent. Et ça, c'est pas possible. C'est inadmissible, c'est pas possible dans un couple. La première notion, c'est que quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un et qu'on se dit que c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire qu'on va donner son unique vie à cette personne. Ça veut dire qu'on décide de s'offrir à cette personne. Ça veut dire que toutes ces belles années, tous ces bons moments ou les moins bons moments vont être à côté de cette personne. Mais si tu décides de passer toute ta vie avec une personne, ça veut dire que cette personne est importante pour toi. Et si cette personne est importante pour toi, ça veut dire que tu dois respecter cette personne. Donc, mal parler, c'est inadmissible dans un couple. S'insulter, c'est inadmissible dans un couple. Se manquer de respect, c'est inadmissible dans un couple. C'est vraiment pas possible. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré. Parce que manquer de respect, ça commence par des insultes, après une petite bousculade, puis une petite bagarre. Et puis, ça peut très vite dégénérer. Et puis, on peut se retrouver dans un cercle vicieux qu'on n'a ni l'un ni l'autre voulu, mais dont on ne sait plus sortir. Donc, c'est pour ça que moi, je suis complètement intransigeante sur le point respect, de dire qu'on ne peut pas admettre que quelqu'un nous manque de respect et on ne peut pas se permettre de manquer de respect à son partenaire. Surtout si on dit que c'est quelqu'un avec qui on veut partager toute sa vie. C'est vraiment le minimum nécessaire que de lui parler correctement et avec respect. On arrive au sixième point, c'est le point des acceptations. C'est un point qui fait beaucoup de problèmes dans les couples parce que souvent les gens qui se mettent ensemble, c'est des gens qui sont opposés ou en fait qui sont complémentaires. Là où un a cette forme-là, l'autre a cette forme-là et ils s'emboîtent bien. Mais ça veut dire que un va être par exemple maniaque et l'autre va être bordélique. Ou un va être dépensier et l'autre va être plutôt à faire des économies, à penser à l'avenir. Ou un va être sorteur et l'autre va être plutôt casanier. Ou un va être, je sais pas, très famille. Ou l'autre va être, oui, nous, la famille, oui, mais bon, pas tout le temps. Donc souvent, les couples ont des points où ils sont
on va dire opposés, mais en fait, ils sont pas opposés, ils sont complémentaires. Ça veut dire, si je prends l'exemple d'un couple où il y a un qui est maniaque et l'autre qui est bordélique, mais ils sont complémentaires, pourquoi? Parce que celui qui est maniaque, c'est pas bon d'être trop maniaque. Pourquoi être si maniaque et vouloir tout contrôler, la moindre poussière, le moindre bibelot doit être rangé comme ça. C'est pas bon, parce que même pour le maniaque, c'est une souffrance. Dès que les choses ne sont pas comme il veut, il est pas bien. Et le fait qu'il se mette avec un bordélique, en fait, ça va l'aider à être peut-être moins maniaque. S'il fait le travail sur lui, il va être moins maniaque. Et pareil, celui qui est complètement bordélique, c'est pas bien d'être bordélique parce que tu sais jamais où sont tes affaires. Tu sais jamais où t'as rangé ton sac, t'as rangé ton GSM, t'as rangé tes clés, t'as rangé la télécommande. Et si tu sais que tu es avec un bordélique, eh ben, tu es automatiquement obligé de faire l'effort de quand même ranger tes affaires pour que lui ne pète pas un câble, pour que l'autre ne devienne pas fou. Donc finalement, ces couples qui sont opposés, ils sont censés chacun faire des compromis et chacun apporter quelque chose de positif à l'autre. Et pourquoi est-ce que je parlais d'acceptation? C'est que ce couple-là ne sera heureux que si tous les deux font les efforts d'accepter les différences de l'autre, d'accepter que, ok, moi je suis peut-être bordélique, lui, il ne l'est pas, donc ça veut dire je dois quand même faire un effort pour être moins bordélique. Ou moi je suis plutôt maniaque et elle ne l'est pas, ça veut dire que moi je dois faire un effort pour être un peu moins maniaque pour que elle puisse se sentir à l'aise. Et donc il faut accepter les différences. Et ça marche pour tout. Ça marche pour celui qui aime sortir ou celle qui aime être à la maison. Ça marche pour celui qui aime dépenser ou celle ou celui qui aime garder son argent et faire des économies. Tous ces points où les gens sont opposés, ça veut dire que quand on se met avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, on doit faire des efforts pour aller un peu dans la direction de l'autre, faire des compromis, parce que dans tous les cas, c'est le couple qui est gagnant. On arrive à un équilibre. Et donc l'acceptation, c'est aussi un des points importants parce que même si on fait des efforts pour plaire à l'autre, même si on fait des efforts pour que la vie à deux soit possible, mais on reste quand même soi-même. Donc je ne suis pas en train de dire que du coup le bordélique il doit plus être bordélique et il doit devenir complètement maniaque. Non, non, non. Je dis que le bordélique doit faire des efforts. Je dis que le maniaque doit faire des efforts. Mais chacun doit rester lui-même. Parce que qui dit acceptation dit que ton partenaire doit quand même accepter ta façon d'être et voir les efforts que tu fais pour être un peu plus viable, agréable dans la vie de couple. Bref. Le dernier point, c'est le point sexe. Il faut savoir que, comme je dis toujours en consultation, un couple sans sexe, c'est un peu comme une voiture sans essence. Tu peux avoir une Porsche, tu peux avoir une Maserati ou, je sais pas, une voiture de luxe. S'il n'y a pas d'essence, cette voiture, elle n'ira nulle part. Et pareil, un couple sans sexe, ça veut dire il nous manque un lien quelque part. Il nous manque ce truc qui fait que toutes nos tensions, toutes nos déceptions, toutes nos colères, toutes nos tristesses vont être allégées ou apaisées. Parce que mine de rien, c'est à ça aussi que sert le sexe dans un couple. Bien sûr, ça nous permet de faire qu'un, ça nous permet de montrer notre amour, ça nous permet de donner du plaisir à notre partenaire et d'en recevoir. Mais surtout, le sexe, c'est une manière, si je peux dire, de consolider le lien du couple, de montrer que on peut parfois ne pas être d'accord, on peut parfois être déçu, on peut parfois être en colère, mais par ce biais-là, on renforce le lien de notre amour, on renforce notre décision de vivre ensemble à long terme. Il y a des moments où la libido s'atténue, c'est normal. Quand on vient d'avoir un enfant, quand on est très stressé, quand on a eu un deuil, quand on a des difficultés financières, quand on a pris trop de poids d'un coup. Alors oui, ça a des répercussions sur l'image de soi ou sur le rapport au sexe. C'est tout à fait normal. Mais justement, c'est un des points importants du couple. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être discuté dans un couple, qu'on peut trouver des compromis dans un couple. Et en tout cas, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Parce que, comme je dis, c'est vraiment l'essence de la voiture. Et sans essence, la voiture, elle va nulle part. C'est très important. Bon, je vous parlais de ces 7 points parce que, comme maintenant vous savez qu'il y a le soutien,
les attentions, la compréhension, les amitiés, le respect, les acceptations et le sexe, ça veut dire que vous avez 7 piliers du bonheur conjugal et que maintenant vous pouvez vous dire, tiens, dans mon couple, est-ce que je me sens soutenue? Oui. Est-ce que je me sens que j'ai des attentions de sa part? Oui. Est-ce que je me sens compris? Oui, non. Est-ce que je me sens nourri au niveau des amitiés? Est-ce qu'on fait assez de choses à deux? Est-ce que on sort? Est-ce que on prend du temps pour nous? Oui ou non? Est-ce que je me sens respectée? Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce que on choisit nos mots? Voilà. Est-ce que je me sens acceptée dans mes différences? Est-ce que je sens que je peux être moi-même dans mon couple? Et finalement, est-ce que je suis épanouie au niveau du sexe? Et quand vous avez fait ce petit bilan avec les 7 points, du coup, vous pouvez vous dire, si j'ai de 1 à 3, non, là, il faut absolument que je consulte. En plus, je consulte par Skype. Là, je fais ma petite pub. Donc, même si vous êtes loin, il n'y a pas de souci, on peut faire des consultations par Skype. Mais bref, si vous êtes de 1 à 3, non. Là, ça veut dire il faut vraiment vous remettre en question. Il faut demander de l'aide si vous en avez besoin. En tout cas, il faut avoir des discussions et il faut faire des compromis et il faut agir. Maintenant, si vous avez 4, 5 sur les 7 points, ça veut dire ça va. C'est pas si alarmant que ça. Et par contre, si vous avez 6, 7, bravo. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez effectivement vieillir ensemble, mourir ensemble. Et tant que votre couple aura les 7 points, ben, vous avez des grandes chances d'être heureux. Et bah voilà, j'ai fait ma petite vidéo parce que mes patients m'ont dit, tiens, ce serait bien d'essayer d'aider les gens à y voir plus clair parce que bon, il n'y a pas d'école pour savoir c'est quoi le bonheur conjugal, c'est quoi, comment faire pour être heureux. Donc là, je vous donnais un aperçu des questions qu'on se pose quand on fait une thérapie de couple, comme moi j'en propose. Et maintenant, une fois qu'on sait là ça va pas, ce point-là c'est un point faible, ce point-là ça va pas, alors du coup on commence, enfin moi j'ai des défis que je donne au couple et comme ça chaque semaine ils travaillent sur un point et c'est pour ça que c'est de la thérapie brève parce que finalement les semaines ont des thèmes, on travaille sur chacun des points et puis on prend des bonnes décisions, on prend des bonnes résolutions, on prend des bons compromis et finalement voilà comment on arrive à remettre un couple sur les rails. On me demande souvent, oui, mais est-ce que tous les couples peuvent être sauvés? Moi, je dis, tant qu'il y a de l'amour, un couple peut être sauvé. Est-ce que des fois, on est arrivé trop loin et qu'il y a des choses qui sont impardonnables? Déjà, je vous garantis que j'ai vu ici en consultation des couples qui m'ont expliqué des choses qu'ils ont vécues, que moi, même moi, je me disais, oh, Mazette, ça va être chaud patate hein, pour arriver à réparer ça. Et ils ont réussi. Donc, je pense particulièrement à un couple où ils ont vraiment vécu presque une tragédie. Et aujourd'hui, ce couple attend un enfant. Donc, du coup, moi, je suis sereine et je me dis que si ce couple-là, ça a pu être réparé. Alors, il y a beaucoup de couples qu'on croirait qui sont désespérés. Et en fait, ils le sont pas. Donc, à mon sens, oui, quasiment tous les couples peuvent être sauvés. Par contre, ça veut dire qu'il faut se battre. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Ça veut dire que il faut vraiment le vouloir. C'est pas oui, je commence une thérapie et quand on te dit de faire tes défis, ah, j'ai oublié, je pensais pas. Non, ça veut dire je me bats, j'y vais, je me donne à fond et oui, ça fonctionne. Oui, ça marche. Je suis le témoin que ça fonctionne. Les couples qui se battent arrivent à être heureux et forts. Et comme on fait un travail à long terme, après ils sont vraiment bien relancés pour que la communication, la confiance, l'amour soient de nouveau installés. Moi, j'ai trouvé une phrase de Diderot que j'ai mis ici dans mon cabinet. Je ne sais pas si vous la verrez. Ça veut dire « Il n'y a qu'un devoir et c'est d'être heureux ». Et ça, c'est franchement ma devise. Et j'espère que ça deviendra
la vôtre et que vous ne resterez plus dans votre coin à pas être heureux parce que il faut se bouger pour être heureux. Être en couple, c'est pas être sur une gondole à Venise et se laisser couler. Non, c'est qu'il faut se battre. Il faut être attentif aux 7 points. Il faut se remettre en question. Il faut tous les jours, persévérer. Et puis finalement, on se sent heureux, on se sent épanoui et on rayonne. Et, et voilà, on n'a qu'une vie, il faut la savourer. Voilà, je vous laisse. Allez, à ma prochaine vidéo. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez m'envoyer des mails. louisejocelyn@gmail.com. Et sinon, vous pouvez aller jeter un œil sur mon site internet www.louisejocelyn.com. Jocelyn, Jocelyn. Et voilà, je suis là. Si je peux vous aider, si je peux répondre à vos questions, j'hésiterai pas. Et voilà, je vous laisse. Au revoir.